Pour la réalisation de la crème d'amande, j'ai besoin de beurre pommade. Voilà, c'est un beurre qui a une consistance de dentifrice. On peut le faire au bain-marie ou au micro-ondes. Ensuite, sucre semoule. Voilà. Donc là, je vais mélanger deux. Voilà, ce mélange s'appelle crémé. Je vais ensuite mettre mes œufs entiers. Voilà. Donc ça va pas bien se mélanger. Vous allez voir, ça va faire des petits, comme des petits grumeaux. C'est pas gênant. Et ensuite, je vais finir avec ma poudre d'amande. Et moi, j'ai pour habitude de mettre un petit peu de farine. Alors, elle est facultative, elle sert à tenir la crème parfois sur des galettes frangipane pour pas qu'elle coule, notre crème d'amande. Mais bien sûr, elle est facultative. Là, dans le genre de set, j'étais pas obligé. Et donc là, pareil, je vais mélanger l'ensemble. Donc voilà, ma crème d'amande est réussie quand elle est bien mélangée, qu'elle n'a plus de morceaux de beurre. Voilà, je peux la monter un petit peu si je veux, pas nécessaire. Et je peux aussi l'aromatiser. Alors moi j'ai choisi du rhum. On peut également mettre un kirsch amanda, un kirsch, un grand marnier, selon ce qu'on veut faire. La crème d'amande classique, elle a quand même quelques gouttes de rhum. Et là c'est pareil. Je vais bien la monter. Voilà, c'est une crème qui peut se garder plusieurs jours au réfrigérateur ou être utilisée immédiatement. Alors avec ça, on va faire les galettes frangipane, galettes aux amandes, tarte aux poires, tarte aux abricots et plein d'autres choses. Aussi parfois dans des fonds pour donner un petit peu de goût sur un fond de tarte ou sur un fond de crème citron. Pour le montage de ma tarte aux poires ou ma tarte bourdaloue, c'est l'autre nom qu'on donne à cette tarte. Ça vient d'une rue de Paris où habitait le créateur de la tarte Bourdaloue. C'était la rue Bourdaloue. Donc j'ai besoin donc de crème d'amande que je vais mettre dans une poche. Voilà, je suis pas obligé de mettre de douille. J'ai repris ma tarte foncée avec mes tartelettes. Et je vais mettre de la crème d'amande dans le fond comme ça. Alors pas trop parce que ça va gonfler. Et essayer de le faire assez régulièrement. Donc pareil pour la tarte. Donc si vous n'avez pas de poche, vous pouvez le faire avec une cuillère et une spatule. Voilà. Ensuite, je vais prendre, donc là j'ai choisi 6 demi-poires assez régulières, sinon vous les recoupez un petit peu de façon à ce qu'elles soient bien identiques. Et je vais les prendre alors pour un droitier, couteau, main droite, et avec l'index de la main gauche, je vais guider de façon à réaliser des toutes petites tranches très fines, le plus fines possible, comme ceci. Donc là, c'est mon index de la main gauche qui guide. Et je dois bien couper jusqu'à la plante ici. Voilà. Lorsque les demi-poires sont coupées, on va légèrement les étaler comme ceci, dans le même sens. Donc du plus petit vers le plus grand. Voilà. Ensuite, ma tarte, je vais dessiner comme ceci 6 parts. Imaginez 6 parts. Ça va être les parts qui vont être réalisées quand les gens vont couper la tarte. Et ensuite, je vais pouvoir disposer mes poires dans chaque part. Bien au milieu. Donc voilà, la tarte est terminée. Je peux faire pareil
pour la tartelette. Voilà, comme ceci. Ou alors pour la tartelette, vous pouvez aussi, avec les morceaux qui avaient un petit peu en trop sur les demi-poires, voilà, mettre des morceaux comme ceci. Ça va plus ressembler à une amandine. L'avantage, c'est qu'il va y avoir de la poire partout sur la tartelette. Donc on peut la mettre au four comme ceci, hein, donc four pas trop chaud, de toute façon parce que c'est bien le temps de cuire. On peut également y rajouter quelques amandes effilées comme ça. Alors un petit peu au milieu, et un petit peu comme ça, où il y a les petits trous, il n'y a pas de poire. Au choix, c'est facultatif. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Et voilà au four.